Bienvenue dans ce 7e module qui sera consacré au couchage de l'enfant. Plusieurs signes différents peuvent traduire la fatigue et la nécessité de coucher l'enfant. La fatigue, en effet, peut se manifester par des pleurs, des frottements d'yeux, où l'enfant sera grognon. Mais parfois, ça peut aussi se manifester par une excitation démesurée. Il est très important de respecter le sommeil de l'enfant, car un bébé qui est privé de sommeil, c'est un bébé plus fragile et plus vulnérable. Le risque concernant le couchage de l'enfant, c'est l'étouffement ou la mort subite du nourrisson. Des études montrent que le couchage sur le dos du nourrisson diminue considérablement le risque de mort subite, même si ce mode de couchage ne garantit pas, à coup sûr, l'absence de risque. Le couchage du nourrisson se fait uniquement sur le dos jusqu'à ce que l'enfant sache se retourner tout seul, sauf évidemment recommandation médicale. Le lit doit être aux normes, c'est-à-dire sans drap, sans couette, sans oreiller et sans couverture, jusqu'à 2 ans minimum. Le nourrisson sera mis au lit dans une gigoteuse ou un surpyjama. La température idéale de la chambre sera de 19-20 degrés, en évitant de positionner le lit près du radiateur. Rappelons que le nourrisson ne sera mis au lit qu'après avoir fait son rot. Le couchage du nourrisson se fait uniquement sur le dos, nous l'avons vu, sauf recommandation médicale contraire. Cela n'écarte pas complètement le risque de mort subite du nourrisson, mais permet d'en diminuer l'incidence. Le lit, quant à lui, doit être aux normes, notamment l'espace entre les barreaux, car quand la tête de bébé passe entre les barreaux, tout passe. Cela évite de le retrouver par terre. Regardez bien l'image qui va apparaître. Selon vous, ce lit aménagé par une jeune maman est-il conforme? En quoi représente-t-il un risque pour l'enfant? Quelle est votre réponse? Eh bien, avant 2 ans, nous le savons à présent, les peluches, oreillers, draps, couvertures, couettes représentent un risque d'étouffement réel. Le tour de lit est également à proscrire. Les cordons peuvent être responsables d'une strangulation, tout comme les chaînes d'ailleurs, et autres cordons de tétine. Pour assurer un endormissement optimum de bébé, suivez ces quelques conseils. Fermez les rideaux ou les volets. Supprimez autant que possible le bruit. Préférez, avant de le mener au lit, une activité calme. Laissez l'enfant s'endormir de préférence avant de quitter les lieux et surveillez-le de temps en temps durant son sommeil. Lorsque l'enfant s'éveillera, laissez-le un peu seul dans son lit afin qu'il se réhabitue à son environnement. Rassurez-le quand vous irez le retrouver et ouvrez les rideaux pour faire le jour. Une dernière recommandation. Ne jamais donner de médicaments à l'enfant pour le faire dormir. Examinons à présent les 4 points clés concernant le couchage de l'enfant. Tout d'abord, savoir repérer les signes de fatigue. Ensuite, tant que l'enfant ne marche pas, le couchage, c'est impérativement sur le dos. Troisièmement, essayez de respecter le plus possible le rituel d'endormissement de l'enfant. Et enfin, 4e point, l'enfant doit être en sécurité lors des préparatifs du couchage. Ce module est à présent terminé. Le prochain module portera sur le syndrome du bébé secoué. Merci de votre attention.